Bonjour à tous. Alors, on va corriger donc les exercices de cette page 250. Alors, on va corriger juste un exercice en fait. Je vais juste faire des petits commentaires. Alors, avant de regarder la vidéo de la correction, il faut que vous fassiez les exercices, que vous essayez de les faire, d'accord? Donc, ici, on a simplement des fonctions dont les primitifs sont faciles à trouver. Et celui-là n'est pas corrigé. Donc, c'est celui-là. Donc, on va peut-être plus détailler ensemble. Donc, je rappelle la formule qu'on avait vu en classe, c'est que si on considère f, donc une fonction qui est continue sur un intervalle i, donc fermé, AB, et on considère f, alors si elle est continue, elle admet une primitive, on avait démontré ça ensemble, sur AB, alors, qu'est-ce que c'est que l'intégrale entre a et b de f de t dt? C'est simplement la primitive, donc f de b, mon f de a. D'accord? Je remplace donc ici donc, ma variable par les valeurs de b et de a. Donc c'est ce théorème ici qu'on applique à chaque fois. On essaye, le principe quand on intègre, hein, donc on essaye de trouver à chaque fois des primitives, des fonctions données. Donc, on a ici plusieurs cas de figure. On commence avec cette fonction-là, donc qui est une fonction polynomiale, donc dont on sait très bien trouver une primitive très facilement. Alors soit vous avez l'œil et vous voyez tout de suite que c'est moins t au cube, ou alors toujours la même formule, une primitive de x puissance n, ça sera x puissance n plus 1 sur n plus 1, vous laissez la constante devant, donc ça me donne ici moins t au cube, d'accord? Si je dérive ça, je retrouve bien ceci, plus 6t. Donc entre 1 et 0, bien sûr. Attention, hein, il ne faut pas se tromper et inverser les valeurs. Le 0 et le 1 ici. Donc bon, j'ai plus qu'à remplacer. Bon, en un premier temps, t par 1 et ensuite t par 0. Ça me donne moins 1 plus 6. Moins, donc la valeur de cette primitive en 0, c'est-à-dire 0. Et ça, ça me donne 5. Voilà. La deuxième, donc intégrale entre 4 et 1 de 3 sur x puissance 5 dx. Alors, petite remarque, c'est que la variable qui est dans l'intégrale ici est une variable muette. Je peux ici écrire que ça, c'est égal à l'intégrale entre 4 et 1 de 3 sur t puissance 5 dt. C'est exactement la même valeur, d'accord? Donc, je cherche donc une primitive de cette fonction-là, de 3 sur x puissance 5. Donc, soit je connais mon cours, je connais la formule de 1 sur de la fonction qui a t associe 1 sur t puissance n, donc une telle primitive sera de la forme moins 1 sur n moins 1 fois t puissance n moins 1. Donc j'applique ceci. Si jamais je ne m'en souviens pas, il y a vraiment une formule dont il faut se rappeler, c'est que si j'applique la fonction qui a t associe t puissance n, donc une primitive, sera de la forme donc t puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc en fait ici, si j'applique ça pour n égale moins 5, parce que je rappelle que 1 sur t puissance 5, c'est t puissance moins 5, et bien je retrouve exactement le même résultat. D'accord? Bon. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, le 3 ne me gêne pas. J'ai bien une fonction qui est de la forme donc 3 sur t puissance 5, donc c'est 3 fois u'. Donc ceci, je n'ai pas besoin de encore une intégrale. Je vais avoir comme pour primitive, donc moins 3, j'applique la formule précédente avec donc n égale 4 sur 4 facteur de t puissance 4. D'accord? Donc c'est n-1, t puissance n-1, avec le moins qui arrive devant. Donc bien sûr, entre 1 et 4, c'est toujours la valeur en haut. Donc on va regarder en premier. Donc ça nous donne quoi ici? Donc ça me donne moins 3 quarts. D'accord? Donc
plus, parce que moins et moins plus ici, donc 3 quarts fois 4 puissance 4. Cela nous donne donc moins 3 quarts. 4, c'est 2 au carré. Donc là, on a 2 au carré. Puissance 4, ça fait 2 puissance 8. 2 puissance 8 fois 2 puissance 2, et ben ça fait 2 puissance 10. Et 2 puissance 10, ça fait 1024. D'accord? Donc là, j'ai plus qu'à... il faut que je résolve ceci en remplaçant, donc en mettant sous même dénominateur. Bon, ça va être un peu... moins 3, donc là, il faut que je multiplie par 2 puissance 8, c'est-à-dire 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Donc plus 3 sur 1024. Donc là, on termine notre calcul, puisqu'on va avoir donc 3 fois 6, 18, 18 moins 3, ça fait 15. 3 fois 5, donc 3 fois 5, ça fait 15. Donc 5 et 1, 16, 6, et je retiens un 1. 3 fois 2, 6, et un 7, avec le moins devant, sur 1024. Voilà. Donc, bon, je vous laisse faire pause à chaque fois, et si vous voulez vérifier. Mais normalement, c'est bon. Bon, cette formule-là aussi, très importante, mais je l'efface pour me laisser plus de place. Donc on a l'intégrale entre 1 et 2 de 2 exponentielles de x moins 5x dx. Alors celle-là, il n'y a aucun piège en fait, parce que on a une fonction exponentielle toute simple, en somme avec une fonction polynôme, donc il n'y a rien de plus simple que pour trouver... Ça me donne 2 exponentielles de x, d'accord? Parce qu'une primitive de 2 exponentielle de x, ça sera elle-même, simplement, je vérifie en dérivante que 2 fois l'exponentielle de x qui est elle-même, moins, ça vous connaissez par cœur aussi, 5x carré sur 2. Donc entre 2 et 1, j'ai plus qu'à remplacer, j'ai 2 exponentielles de 2, moins, donc 5 fois 4 sur 2, ça fait moins 10, moins, attention, voilà, donc tout à l'heure ça servait à rien, mais là par contre il faut le mettre, il faut mettre cette parenthèse ici, ou alors si vous voulez jouer les acrobates, vous mettez pas, mais il faut inverser le signe qui sera au milieu ici. Donc on a 2 exponentielles de 1, c'est ça, moins donc 5 demi, tout simplement, ce qui nous donne donc 2e2 moins 2e, donc moins 20 demi plus 5 demi, c'est-à-dire moins 15 demi. D. Alors D, j'ai 1 sur E de 2x sur x plus 2 tx. Alors là, je suis bien embêté parce que je ne reconnais pas de primitive visuelle. J'ai pas vraiment u' sur u, j'ai pas non plus u puissance n. Donc je vais chercher un petit peu, d'accord, qu'est-ce que je pourrais avoir qui ressemblerait à ça. Donc sur l'intervalle 1e, ma fonction elle est continue, elle admet des primitives. Bon, on n'a pas comme ça à vue d'œil. Bon, là il y a une petite astuce. C'est la suivante. Je sais que forcément, à un moment donné, je vais devoir utiliser donc cette formule qui est si ma fonction est de la forme u' sur u, alors une primitive, ça sera ln de u, bien sûr, si la fonction qui a x associe u sur l'intervalle
sur l'intervalle en question bah, est positive. Donc là, c'est le cas. X plus 2 est positif. Le seul problème, c'est que je n'ai pas U' au-dessus. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est... Bon, l'astuce ici, c'est avoir 1 au-dessus, mais je ne l'ai pas. Bon, donc par contre, bah, j'ai 2x sur x plus 2, c'est 2 fois x plus 1 moins 2. Alors voilà, bon, je rêve moi. C'est 2 fois x plus 2 moins 4. D'accord? Si je développe ici, 2x plus 4 moins 4, ça fait 0 sur x plus 2. D'accord? Donc là, bah, si j'ai 2x plus 2 moins 4, alors pourquoi je fais ça? Bah parce que ça va me permettre de simplifier. Ça me fait 2 moins 4 sur x plus 2. D'accord? Ça, c'est bien égal à ça. Si je remets sous le même dénominateur, vous pouvez vérifier, on retrouve la même chose. Et donc là, bah, ça me ravit parfaitement parce que ça, bah, je sais chercher les primitives assez facilement, c'est une fonction constante. Et puis 4 sur x plus 2, bah, c'est 4 fois u' sur x plus 2. Donc je sais qu'une primitive de ça, ça sera ln de x plus 2. Donc là, ça c'est égal à quoi? Alors, bien sûr, on écrit qu'on a compris que c'est l'intégrale entre 1 et e. Donc la petite démarche que j'ai fait sur mon brouillon là, de 2 moins 4 sur x plus 2 dx. Et ça, bah, je cherche, hop, la primitive, je l'ai trouvée. C'est 2x moins, alors attention le 4 devant, mais ne me gêne pas en vérité, moins 4 ln de x plus 2. Alors c'est entre e et 1. Donc là, mon petit brouillon, j'en ai plus besoin. Voilà, bon bah je termine. Ça, je remplace d'abord par e, donc 2e moins 4 ln de e plus 2, moins, donc attention ici, moins 2, moins 4 ln de 3. D'accord? Donc je réduis, bien sûr, ça me donne finalement 2e moins 4 ln de e plus 2, moins 2 plus 4 ln de 3. Alors, voilà. Voilà pour cette correction d'exercice. Faites le 31, faites le 33. Des fois, il vous donne donc simplement l'intégrale et la valeur de cette intégrale. Ça, c'est bénéfique que vous cherchiez un petit peu. Si jamais ça pose problème là, eh bien, on en reparle. On en reparle.